Restez bien à notre écoute, que vous soyez en voiture ou chez vous. Vous écoutez ce témoignage. En effet, nous allons recevoir quelqu'un de, à mon avis, exceptionnel. Maryse Lallemand, bonjour. Ça vous plaît pas que je dise ça, mais ça fait rien. Je prends la responsabilité de mes paroles. Bonjour à tous. Maryse Lallemand, j'ai sous les yeux un carnet de voyage. Il y a beaucoup de carnets de voyage. Celui-ci est un peu exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est un carnet de voyage en pays de Cancer, perruque au vent. C'est déjà un intitulé coup de poing, je dirais. Alors, racontez-nous déjà, s'il vous voulez bien, l'histoire de ce carnet de voyage. Mais écoutez, en mars 2012, le 8 mars 2012, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et à partir de là, sur ce chemin de guérison, il m'a apparu très vite qu'il fallait que j'appelle à l'aide. Je ne pouvais pas avaler cet éléphant toute seule. Donc j'ai ouvert un blog. Et ce blog, je l'ai ouvert sous un pseudo qui s'appelait Pomme pour témoigner. C'est-à-dire, je m'étais donné un rituel. Tous les jours, j'allais dans la nature, je prenais une photo et je postais mon état d'âme du jour. Ce blog, je l'ai ouvert à mes amis, à ceux que j'ai appelés très rapidement la tribu de la guérison. Et quelques temps plus tard, c'est-à-dire 9 mois plus tard, quand j'ai eu fini tous mes traitements, un ami m'a dit « Et si tu en faisais un livre ?» Et ça m'a paru évident qu'il fallait que je fasse ce livre pour remercier déjà chacun et chacune de cette tribu de la guérison, amis, famille, médecins, sophrologues, acupuncteurs, homéopathes, qui m'avaient accompagné. Donc voilà. Et ensuite, il a été diffusé, donc il a été réalisé en infographie par une infographiste de Nancy qui est vraiment quelqu'un d'excellent, qui s'appelle Karine Vincent, des studios Topka. Et puis il y a quelques mois, il m'en restait 2 dans mon tiroir, et je me suis dit, et si je les emmenais un petit peu plus loin? Et du coup, j'en ai réimprimé quelques-uns, et j'ai voulu témoigner, et j'ai proposé au CEDIF et à la communauté du Grand Nancy un témoignage compté qu'ils ont accepté dans le cadre d'Octobre Rose. Voilà. Alors vous avez donc, c'est l'histoire d'une maladie qui a donné le jour à un carnet de voyage, qui a donné le jour à un spectacle. Oui. Ce spectacle a déjà été donné 2 fois, le jeudi 8 octobre à la médiathèque du Haut-du-Lièvre et puis le dimanche 11 octobre à la Manufacture, à la médiathèque de la Manufacture. Et il sera encore donné mardi prochain, 20 octobre, à 18h30 à la MJC Pichon. Alors, en quoi consiste votre spectacle? Parce que je crois aussi, il faut le souligner, Maryse, vous êtes conteuse. Je fais partie d'une association de conteuses et de conteurs amateurs qui s'appelle Les Causes Toujours, sur Épinal. Et c'est vrai que j'ai voulu mêler témoignages et contes, parce qu'il y a des contes qui m'ont aidé, qui m'ont porté. Parce que vous savez, dans les contes, il y a toujours des personnes qui, par exemple, le petit poussé, au début, il sait pas trop qui va être un héros. Il va devoir avoir beaucoup d'épreuves à surmonter pour trouver ce qui va le faire, qui va devenir un autre. Donc pour moi, il y a des contes de fées qui me parlent. Alors, je vous interromps parce que je veux dire, s'ils vous ont parlé, ils parlent à beaucoup de nos auditeurs, qu'ils aient un cancer du sein ou un cancer ou qu'ils vivent une épreuve. Le petit poussé peut parler à une femme adulte qui a un cancer. Dans les histoires que j'ai choisies, il n'y a pas le petit poussé, mais il y a par exemple la mort marraine. Et la mort marraine peut parler à beaucoup de personnes, où il y a Qu'est-ce que c'est la mort marraine? La mort marraine, c'est une histoire où je vais, par exemple, dans cette histoire, parler d'une énorme grotte. Et dans cette énorme grotte, il y a des milliers et des milliers de bougies. Des petites, des grandes, des moyennes, des qui s'éteignent, des qui s'allument. Et en fait, c'est toutes les vies humaines qui sont représentées dans une énorme grotte comme celle-là. Et après, je fais le lien en disant, moi, quand j'ai su que j'avais un cancer du sein, je ne savais pas quelle était la longueur de ma bougie. Voilà, par exemple, comme lien. Alors, le spectacle, ce sont des contes. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous avez vécu et avec votre carnet de voyage? Alors, il y a un petit peu de contes. Un petit peu, mais il y a beaucoup de témoignages moi je raconte comment j'ai avancé, et puis c'est vrai que j'ai choisi un chemin qui n'était pas que le chemin protocolaire
du Centre régional d'oncologie, c'est-à-dire que j'ai pris d'autres chemins de traverse, j'ai été chercher d'autres médecines alternatives qui m'ont aidé à travailler l'esprit, parce que j'étais persuadée que si le cancer était arrivé dans ma vie, il fallait que je soigne mon corps, il fallait aussi que je soigne mon esprit, et qu'il fallait que je soigne totalement aussi ma vie. Voilà. Donc c'est aussi ce chemin que je raconte, les livres qui m'ont nourri, les personnes qui m'ont nourri, la nature qui m'a nourri, parce que vraiment ces promenades dans la nature, ces petites installations land art que je faisais, elles m'ont remis aussi, moi je dis toujours d'aplomb, elles m'ont ressourcé. Alors, vous avez, c'est un mélange, bien sûr, comme les carnets de voyage, hein, c'est-à-dire que c'est un mélange de photos, de croquis, de ressentis aussi, beaucoup, en vrac, je dirais. Alors c'est vraiment de manière chronologique, puisque j'ai choisi de raconter 365 jours de ce chemin. J'ai choisi des extraits du blog, je n'ai rien changé. Ça veut dire que vraiment c'est au jour le jour tel que je le ressentais. Et je me suis aperçue en le relisant que c'est vrai qu'on oublie vite, en fait. On oublie vite les épreuves par lesquelles on passe, mais le blog, il témoigne. Les photos, elles témoignent. Donc c'est assez intéressant d'avoir trace de ce chemin. Alors, bon, c'est Octobre Rose, c'est une bonne occasion de témoigner. Moi, je reprends ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit la niaque de l'Amazone, un carnet de voyage en pays de cancer, perruque au vent. Alors, la perruque, c'est une épreuve ? Ah, totalement. Je crois que le cancer du sein, dans le chemin de la guérison, on a vraiment à travailler sur la féminité. C'est pour ça aussi que je dis que mon témoignage compté ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont atteintes ou par leurs proches, ils sont atteintes. Il s'adresse aux femmes qui se relèvent. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de tendre la main. On m'a tellement tendu la main sur ce chemin, moi qui croyais que je pouvais pas demander de l'aide, heureusement, que j'ai baissé le pont-levis et que j'ai fait tomber les armures, parce que j'en ai trouvé beaucoup. Et ça raconte en fait l'histoire d'une guérison. Mais j'ai rencontré la maladie, mais on peut rencontrer d'autres ogres, puisque je raconte une histoire où l'ogre, c'est la maladie, mais l'ogre, ça peut être le deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce. C'est comment on se relève et comment on utilise des techniques en plus qui existent, comme les affirmations, les visualisations, pour se remettre en selle, quoi. Oui, et manifestement, dans votre cas, ce qui est très très important, puisque vous le dites, c'est l'entourage. C'est les amis, et c'est ceux, je veux dire, sur qui on peut compter, mais qu'on sait aussi aller chercher. Complètement. Et le blog en ça a été super intéressant, parce que il permettait à mes amis, à ma famille, à ceux qui me soignaient, d'avoir des nouvelles. Et puis moi, il me permettait, par exemple, haut et fort, je disais, moi, en chimiothérapie, je peux y aller toute seule. Mais sur le blog, le soir, je pouvais dire, oh, si quelqu'un pouvait m'accompagner, ça me ferait bien plaisir. Ah, vous osiez? J'osais dans l'écriture, oui. C'est plus facile. C'est plus facile, par le biais de l'écriture, de demander de l'aide que oralement? J'avais un pacte avec moi-même. Sur ce blog, j'écrirais vraiment ce que j'étais, au risque de vraiment me montrer tel que j'étais. Et c'est un sacré parcours. Vous savez, la chimio fait perdre tout. On se retrouve totalement à poil. Mais on apprend aussi à laisser tomber les masques. Tous ces masques d'apparence que, lorsqu'on est sur un chemin de guérison, on n'est plus la professionnelle, on n'est plus la mère qui assure, on est soi-même. Et la chimio et le retour vers soi a quelque chose de parallèle. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Même si c'était pas, attention, c'était très dur. Alors, on vit cette épreuve quelque part toute seule et pas toute seule. C'est-à-dire qu'on la vit entourée. Alors, on la vit entourée par les amis, par ceux qu'on découvre, par ceux qui ne sont plus là, puis par ceux qui viennent. Et aussi par tout ce personnel soignant qui est là. Tout à fait. C'est vraiment un chemin de rencontre. Et comme pour moi, il y avait une disponibilité. Je ne travaillais plus. J'étais à la maison entre les allers-retours au centre d'oncologie. Donc il y a une disponibilité à recevoir tout ce qui passe et quelque part à saisir toutes les opportunités. Et moi j'ai vraiment vécu ce chemin en découvrant des personnes, en ayant le temps de vivre tout simplement. Qu'est-ce qui fait
qu'on peut essayer justement de vivre ça avec la niaque dont vous parlez? C'est quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous choisissez délibérément ou qui est comme ça que vous n'avez pas choisi? Ou qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé cette niaque? Dans le témoignage compté, à un moment, je raconte que au moment de l'annonce, moi, je suis tombée dans un trou énorme, mais un trou noir, et c'était vraiment très, très, très dur. Mais j'ai vraiment eu l'impression que j'avais un moment un choix à faire, un choix fondamental. C'était est-ce que je décidais de vivre ou est-ce que je décidais de mourir? Et c'est vraiment quand j'ai fait ce choix, et c'est vrai que j'ai décidé de vivre, je répétais dernièrement, je disais j'ai décidé de vivre pour mes enfants. Puis la copine qui était en face de moi, elle m'a dit mais Maryse, enfin, tu peux peut-être le dire, t'as décidé de vivre pour toi. Et c'est vrai que j'ai enfin décidé de vivre pour moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui m'entendront parce que dire qu'on peut vivre pour soi alors que on a toujours vécu pour les autres, eh ben c'est déjà un sacré choix. Ah bon, après faut l'assumer. Maryse, est-ce qu'on peut trouver votre livre? Comment est-ce que si on est intéressé, et je pense que nous serons plus d'une, par ce carnet de voyage, comment on peut se le procurer? Alors j'ai trouvé deux librairies complices sur Nancy qui m'ont accueilli et vraiment je les remercie parce que c'était pas évident. Donc le livre est disponible à la Taverne du Livre et au Saint-Dizier à Nancy. Et au hall du livre. Et au hall du livre. Donc, c'est aussi rue Saint-Dizier à Nancy. Ils sont... Voilà. Donc, vous allez rue Saint-Dizier à Nancy pour trouver la niaque de l'Amazone de Maryse Lallemand, carnet de voyage en pays de cancer, perruque au vent, et puis vous courez voir ce spectacle mardi 20 octobre à 18h30 à la MJC Pichon, toujours à Nancy. 18h, excusez-moi, je me suis trompée. 18h, on répète, mardi 20 octobre, 18h à la MJC Pichon à Nancy. Merci beaucoup pour votre sincérité, Maryse. Merci de votre accueil. Restez bien à notre écoute, que vous soyez en voiture ou chez vous, vous essayez, vous écoutez ce témoignage.